Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, l'épandeur à engrais est attelé sur le tracteur. Je vais faire des tests sur une parcelle. L'Amonitrac 33.5 apporte directement une forme nitrate qui fait que la plante l'assimile beaucoup plus vite que de l'urée. J'ai mis du Yarabella en 33.5 de l'Ambès. Donc je suis à 28 mètres, 11 km/h. Allez, 2-3 cm à remonter. Je voulais quand même vous montrer quelque chose, les amis. Êtes-vous content de cet achat? Bah oui, et toi? Ah ouais, ça va nous changer la life, hein. Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, l'épandeur à engrais est attelé sur le tracteur, tout simplement parce qu'on va faire le deuxième apport. On est début mars. Nous avons à apporter de l'engrais sur les blés, les orges et les colzas. Alors vous allez me dire, toi tu nous mets le classe sur l'épandeur à engrais. En fait, j'ai eu une crevaison avec le petit Massey, le 64-65. Vous avez pu le voir d'ailleurs soit sur Facebook ou sur Instagram. Les pneus étaient, on va dire, assez vieillissants, donc ils ont éclaté. On en a commandé d'autres, on les a reçus le jour d'après. Bon, bah maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller emmener le tracteur directement chez le concessionnaire pour les faire monter. Alors là, exceptionnellement, je veux faire les blés. C'est pour ça que le tracteur, même équipé en 650, le classe, j'arriverai à passer. Par contre, il faut que je me dépêche d'installer les pneus sur le 64-65. Si je veux le faire pour les colzas, évidemment, avec la largeur de pneus, je vais tout écraser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire les blés. Comme vous voyez, on a reçu les pneus. Le tracteur était équipé en 18,4. Alors j'ai mis une monte en radial. Donc si je voulais, par rapport au rapport de pont, parce que le pneumatique, c'est assez complexe. Il y a un rapport de pont. Si on veut que les roues à l'avant tournent aussi vite, voire un tout petit poil plus vite qu'à l'arrière, eh bien, il faut respecter les dimensions. Je suis parti tout simplement sur un 460-85 R38, justement pour avoir une équivalence de notre 18,4. Enfin bon. C'est pas le sujet du jour c'est l'engrais. Ça fait déjà plusieurs années que j'apporte mon deuxième et troisième apport en granulé. Donc comme vous le savez, je fais pas d'azote liquide. Et le deuxième et troisième apport, justement, entre autres pour les blés, je l'apporte sous forme d'urée. Vous savez, c'est des petits granulés blancs, l'urée 46, c'est-à-dire que pour 100 kg d'urée épandue, j'ai 46 unités d'azote. Alors vous allez me dire, ça, c'est pas de l'urée, c'est de l'ammonitrate 33,5. Donc pour 100 kg, j'apporte 33 unités d'azote. Alors vous allez me dire, bah, tu apportes moins d'azote aux 100 kg. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire un test. Le seul problème, c'est que je n'avais pas trop les moyens de pouvoir me payer de l'ammonitrate. C'est pour ça que je faisais de l'urée. L'urée 46, on va dire que c'est un peu l'azote du pauvre. Et là, j'ai vu avec Yara, tout simplement parce que je veux faire des tests. Je vais faire des tests sur une parcelle. Alors, je vais faire un test en deuxième et troisième apport sur du blé. Et je vais aussi faire un test sur le deuxième apport du colza. Pourquoi tu veux apporter moins d'azote aux 100 kg? Parce que j'ai que 33,5 au lieu d'avoir 46 unités. Alors je pense que l'ammonitrate va avoir une transformation complètement différente au niveau du sol et donc l'absorption de la plante par rapport à de l'urée 46. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors il faut savoir que Yara fait ses engrais en France, à la différence de l'urée où on retrouve beaucoup Égypte, Russie. Donc il y a beaucoup de manipulation, ce qui fait que les granulés peuvent s'éclater. Donc ça fait un peu de la poussière. Alors secondo aussi, c'est la densité volumétrique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? En gros, si on prend 1 litre d'ammonitrate, 33,5, on a 1 kg. À la différence de l'urée, pour 1 litre, on est sur du 0,70, 0,75. Donc l'intérêt, c'est déjà au niveau de l'épandage. Moi, je suis sur 28 mètres, ce qui fait qu'on devrait avoir une régularité plus importante, surtout sur les extérieurs, parce qu'on a une graine qui s'envoie beaucoup mieux, elle est plus lourde, c'est normal. Le fait aussi d'être plus lourde et plus costaude fait que quand elle vient taper dans la palle, c'est la palle, vous savez, c'est ce qui va pouvoir l'épandre, en fait, tout simplement, et bien souvent l'urée, elle s'éclate. C'est pour ça qu'on voit souvent de la poussière. Alors que je pense que pour l'ammonitrate, là, on devrait avoir une graine, on ira voir tout à l'heure au champ, on devrait avoir un petit grain, un petit granulé, qui devrait avoir normalement la même gueule à l'entrée qu'à la sortie. Alors ce qui est important aussi, c'est que l'ammonitrate 33,5 apporte directement une forme nitrate qui fait que la plante l'assimile beaucoup plus vite que de l'urée. Alors que l'urée, on a au moins 2 phases de transformation
avant d'arriver à des conditions nitriques pour que la plante puisse l'absorber. Ce qui veut donc dire qu'on a plus de volatilisation sur le sol parce qu'il y a plus de transformation avec l'urée. Il faut compter entre 13 et 15% de volatilisation, ce qui est quand même assez énorme. En fait, l'intérêt, c'est de se dire ce que l'on épand va directement être assimilable par la plante et ne pas avoir 15% qui va se barrer en ammonitrate et donc se barrer dans l'air. L'intérêt, c'est de vraiment avoir le potentiel global de l'azote qu'on met dans le sol afin qu'il soit assimilable rapidement par la plante. C'est pour ça que je voudrais passer et faire des tests en 33,5 à la différence de l'urée. Alors, est-ce qu'on verra avec le temps des différences? Je ne sais pas. Je ferai venir quelqu'un de chez Yara justement parce qu'on ira voir avec la pince N-Tester ce que ça donne au niveau des feuilles. On va voir aussi le global et puis on ira de toute façon jusqu'à la récolte. On refera encore des tests. Vous allez voir, je vais faire des parcelles avec délimitées avec des jalons et on va suivre un petit peu ça pendant ces 3-4 mois qui vont arriver. Je vais regarder le côté, on va dire, financier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, de l'urée, on en trouve à moins de 1 € l'unité. À la différence de l'ammonitrate, on approche les 1,50 de l'unité. La différence, elle est énorme. Mais comme je vous l'ai expliqué, si on a un meilleur épandage, meilleure assimilation, moins de pertes à la volatilisation, en fait, c'est ça qu'on va calculer dans les temps qui vont venir. Alors, en règle générale, sur les big bags, vous avez toujours marqué les caractéristiques de l'engrais. Alors à quoi ça va nous servir? À faire tous les réglages. En gros, là je dois apporter sur les blés environ 83 unités. En fait on a 3 apports, moi je fais 3 apports. Et là on est au deuxième apport, on est début mars. Donc pour régler à 83 unités, sachant que pour de l'ammonitrate en 33,5, 100 kg, nous avons 33 unités et demie d'azote. Je vous laisse faire le calcul. Donc j'ai vu que dernièrement chez Amazon, ils avaient fait une nouvelle application. Avant, ça s'appelait Amazon Connect et aujourd'hui, ça s'appelle MySprider. En fait, vous mettez toutes les caractéristiques du semoir, vous mettez aussi les caractéristiques de l'engrais. En règle générale, il y a les noms commerciaux, donc c'est facile. Et en plus, vous mettez la vitesse, bien sûr, la largeur d'épandage. Et ça va me donner, et d'une, l'ouverture des trappes pour pouvoir mettre la bonne dose, parce que je suis encore en manuel, il n'y a pas de pesée encore. Donc, ça va me donner, et d'une, le réglage du débit de l'engrais qui va tomber sur les disques, sur les aubes. Et ensuite, par rapport à ce que j'ai voulu, la vitesse, par rapport à ce que je vais mettre en azote. Et aussi, ça va me donner le réglage de mes déflecteurs sur les aubes. Parce que comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est plus court que l'autre. Hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du Yarabella en 33,5 de l'Ambès. Donc je suis à 28 mètres, 11 km/h, sur un débit de 248 kg hectare, donc pour 93 unités d'azote. Donc l'ouverture des trappes, il me dit 39,6. Donc je vais régler mes trappes tout de suite à 39,6. Donc je vais régler mes aubes. Je les ferme toujours. Ensuite je les ouvre. Voilà. Et je vais me mettre à un petit 40. Pourquoi? Parce que avec la vibration du tracteur, ça tombe toujours plus de ce qui est marqué. Hop là, pareil pour celui-ci. Alors il y a de l'urée qui a été fait avant. Donc on a dit un petit 40. Voilà. Et voilà. Ça c'est prêt. Maintenant il faut que je règle mes déflecteurs. Alors qu'est-ce qu'il me dit? 16,45. 16,45. Donc 20, 10 et 16. Voilà. Ça y est, ça c'est fini, les trappes sont réglées. Alors comme vous le pouvez voir, ça c'est pour répandre sur les bordures du champ, pour éviter que ça n'aille trop loin. On n'a pas besoin d'arroser les chemins communaux. Donc là aussi il y a un réglage spécifique que je mets lorsque je fais le tour du champ pour éviter que ça aille sur les chemins, dans l'herbe, dans le fossé entre autres, même si je fais pas mal de bords enherbés. Et en fait ça se baisse avec un petit vérin. Et évidemment je le relève une fois que le tour du champ est terminé. Je vais bien fermer mes trappes. Mes trappes en fait d'ouverture sont hydrauliques. Et donc je les ai mis directement sur les distributeurs. Avant il n'y en avait qu'un. Et j'ai mis, avec Sébastien, on a mis une trappe gauche, un distributeur, la trappe droite. Un distributeur c'est plus simple, on a tout sur la commande. Quel gros tracteur!
pour... Tu te plains tout le temps après ce tracteur. C'est vrai qu'il nous T'es dépanne. toujours content qu'ils finissent toujours le boulot. Oh, regarde Un ce que coup j'ai c'est le fait. gros massé, un coup c'est le petit massé. Regarde ce que j'ai fait. Comme ça on pourra bien délimiter comme il faut nos parcelles. Alors ce qui est important aussi, c'est la hauteur. Alors déjà c'est l'inclinaison de l'épandeur. Donc l'intérêt du 3 points hydraulique, c'est qu'on peut le régler bien droit. Et secondo aussi, c'est la hauteur de l'épandeur. Parce que si on va trop haut, ça va éparpiller beaucoup trop loin. Et on va redoubler en fait le passage d'après. Donc normalement il y a un calcul, il y a une hauteur. Et ensuite il faut ajouter la moitié de la hauteur de la culture. Bon allez, l'ammonitrate est chargée dans le semoir, on a mis juste 2 big bags. On va aller au champ, on va régler la hauteur de l'épandeur pour que ça puisse bien épandre, on descendra sur place. Donc normalement on est sur du petit granulé blanc. Bon, impeccable. Voilà, normalement en règle générale, on met 3 big bags dessus. Mais là pour le test ça ira bien. Allez c'est parti. Je réglerai ma hauteur au champ. Allez, c'est parti. C'est un chantier en ce moment, là on a reçu on reçoit un camion des chômeurs par mois là. Il va falloir qu'on agrandisse tout ça. Bon, on va régler la hauteur de l'épandeur. Je vais mettre mes petits panneaux avant. Donc, je vais mettre mes petits panneaux pour savoir où il y a l'urée ou l'ammo. Donc, ammo. Voilà. Donc, ammonitrate à droite, urée, on a fait un tour complet. On a fait un tour complet d'urée. C'est pour ça que je démarre un passage juste après. On voit quand même que ça a soif. Hein. Voilà, on voit les passages de la houe rotative, là, les petits trous, mais ça c'est pas grave. Par contre, il est temps que l'eau arrive parce que ça commence à avoir soif. Bon, on va regarder déjà l'aplomb. On voit qu'on est un peu à l'avant là. Encore un petit peu. Voilà. Bon, maintenant on va régler la hauteur. Donc là j'ai mon petit mètre, je vais prendre la hauteur de végétation que je vais diviser par 2 en rajoutant 80 pour avoir la hauteur de l'eau. Allez, 14. 14 divisé par 2, 7. 7 plus 80, 87. Allez, 2-3 cm à remonter. Ça va. De toute façon, on fait un coup d'épandage, on verra ce que ça donnera après.
Bon, l'épandage a l'air de bien se faire. On va regarder maintenant le recroisement. Donc on va déjà aller du côté où je suis pas passé. Donc là, 28 mètres divisé par 2, 14. Donc, j'ai pas mal de petits granulés. Normalement, on recroise un peu plus. Ouais, vous voyez, je recroise d'1 mètre, 1 mètre 50. On voit des petits granulés là, mais pas grand chose. Donc on est pas mal. On va regarder maintenant de l'autre côté là où je suis passé. Alors normalement, on a des espèces de grilles qu'on pose sur le sol pour voir la densité, si elle est bien clairsemée. On le fera dans une prochaine vidéo avec un des techniciens, des ingénieurs de chez Yara. On vous montrera tout ça. Bon, pour le moment, c'est à l'atelier, je ne les ai pas pris. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est sec. Il est temps que ça pleuve dessus, sinon l'engrais ne fera pas effet. Oh, on est pas mal. On a une densité visuelle. On a une densité visuelle qui est à peu près la même partout. Ouais, c'est pas mal. La hauteur est plutôt bonne. Allez, on continue. Bon, j'ai fait mon premier tour d'ameau là. Ben, j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà, ça s'épand beaucoup mieux. C'est vrai que le granulé étant plus lourd, hein, je vous ai parlé de la densité volumétrique tout à l'heure. 1 litre 1 kg à la différence de l'urée. 1 litre 0,7 kg. Ça s'épand mieux. Et la bille arrivée au sol, elle est vraiment beaucoup plus ronde en fait. Elle est moins explosée. Et il y a un truc tout bête à voir. Même Seb l'a vu tout à l'heure quand je suis arrivé. Il m'a dit tiens, c'est bizarre, ton épandeur il est pas blanc. Donc ça veut dire qu'en fait les pales elles explosent pas l'urée. Et que même dans le sac, le fait qu'elles proviennent de France et pas des pays étrangers, il y a moins de manutention. Je me rappelle plus à l'époque si j'avais fait de l'ammonitrate, je me souviens plus, je crois pas. Donc je demande à mon père si à l'époque on faisait de l'ammonitrate. À voir. Je suis à 540 tours évidemment. Donc la transmission justement qui envoie, on va dire, la rotation à l'épandeur à grès fait 540 tours minute. On peut aller, alors malheureusement j'ai pas le 750 ou 740 je crois, c'est ce qu'on appelle la prise de force économique. C'est-à-dire que là j'ai mon tracteur qui tourne à 1900 tours. Et le problème c'est que comme je n'ai pas cet intermédiaire entre le 1000 et le 540, eh bien j'ai mon tracteur qui tourne à la pleine balle. Si j'avais eu un 740, je pense que je serais descendu à 1005. Enfin, pour les connaisseurs, il faudra me dire. Ça évite que le tracteur monte trop dans les tours, parce qu'il ne tire pas en fait. Hein. Et donc il n'y a pas besoin de puissance de traction. D'ailleurs j'ai même pas le pont avant, il fait tellement sec. C'est vrai que si j'avais l'écho, ce serait pas mal. Et dans le petit massé, on ne l'a pas non plus. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps, il y a des épandeurs qui font la pesée automatique. C'est vrai que normalement, sur de la pesée mécanique, enfin, il n'y a pas de pesée, c'est nous qui la faisons. Après les réglages, j'aurais dû enlever un disque, mettre un seau, faire une pesée. Bon après, en règle générale, ce semoir-là, il est vraiment très précis, je dirais, dans ses réglages. Et chaque fois que j'ai fait des pesées, je suis toujours tombé pile poil au bon kilo près à l'hectare. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des pesées embarquées, donc ça fait le calcul automatiquement jusqu'aux coupures de tronçons. C'est vrai que c'est comme le pulvérisateur, on fait un premier tour de GPS et ensuite il va s'allumer automatiquement à droite ou à gauche, ou les deux en même temps, sans qu'on y ait touché, parce qu'on recroise toujours un petit peu quand on redémarre. Quand on arrive ça va, mais quand on redémarre, la projection est tellement éloignée en fait de l'engrais que je pense que je fais quand même de la recoupe. On le voit, de toute façon les blés sont toujours plus noirs sur les chintes, hein, enfin sur les bordures de champs, là où il y a du redoublement. Bon,
J'ai fini mon petit coin d'ammonitrate. Donc je vais mettre mon deuxième jalon. Et ce qu'on fera, c'est que pour le troisième apport, on repassera là avec l'amo aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Voilà. Amo à droite. Prochain passage, urée. Bon, je vais juste vous montrer un truc que je vous expliquais tout à l'heure. Ça aurait été de l'urée, il aurait été totalement blanc. C'est vrai qu'on voit qu'il y a moins de casse que de l'urée. Ouais. Ça fait moins poussière. Bon allez, je retourne à la ferme. Et ensuite, on va emmener le petit Massé à faire réparer les pneus, parce que si je passe dans le colza avec la largeur des pneus du classe, je vais tout foutre en l'air. Tiens, je suis en train de penser à un truc. Je vais devancer certains. Vous allez me dire, ouais, t'as l'auto-guidage. Pourquoi tu l'as pas mis? C'est vrai que j'aurais pu le mettre, parce que je serais passé exactement sur les passages déjà préfaits, mais bon, pour une dizaine de tours, ça me faisait chier quoi. Bon, j'ai nettoyé mon épandeur, même si Ratana et Sébastien ont pu aller avec le Massé 64-65 chez Vulco là, pour emmener les deux pneus, les faire monter, qui seront montés demain matin. Comme ça on pourra finir l'ammonitrate sur l'autre parcelle de colza pour faire des tests, et finir à l'urée la parcelle que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré, ainsi que la parcelle de colza. Je voulais quand même vous montrer quelque chose les amis. Nouvel achat, ça fait déjà pas mal de mois que j'en cherche un. Donc c'est un épandeur. Alors vous allez me dire, t'as pas de fumier, t'as pas de tout ça. Non, pourquoi j'ai fait cet achat? Tout simplement parce que ici ce sont des terres acides, et donc on apporte du calcaire broyé assez régulièrement. Mon père, quand il a acheté les terres, c'était à 4,5-4,7 de pH, donc je peux vous dire qu'il a mis des tonnes de calcaire, sachant qu'on est à côté de la Champagne-Berrichonne, les carrières sont juste à côté. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un épandeur à table derrière, avec une table d'épandage. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une table derrière là. Alors en plus je l'ai acheté avec les deux disques neufs, donc je les montrerai un peu plus tard. Il y a un peu de travail à faire au niveau des tôles derrière de protection. Vous allez voir, hop. Vous voyez là, c'est tout creusé là, donc on va refaire ça là. Et puis après réparer un peu les feux. On va redresser ça. On doit avoir un petit pignon aussi qui déconne ici, mais ça c'est pas grand chose. Donc là les feux, ils sont tout cassés à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ils sont tout morts. Donc on va en profiter pour les refaire. Donc vous l'avez compris, comme ça je pourrais régulièrement épandre mon calcaire. Avant c'était une personne qui venait me l'épandre. Et puis bon voilà, j'ai envie d'être indépendant. Puis vu le prix aujourd'hui de la tonne qu'on nous prend, voilà, j'ai rentabilisé normalement cet épandeur, je le rentabilise sur 5 ans. Et en plus l'intérêt c'est que l'intérêt avec cet épandeur, c'est que je pourrais aussi épandre mon miat. Comme ça me permettra, et du fumier quand j'en aurai. Voilà, on est complètement indépendant. Ah, je vois que Seb est chaud à le mettre au chaud. Oui, il a une pesée embarquée. J'ai pas de pesée embarquée sur l'épandeur en grès, mais j'en ai un là. Il est de 2012. Il est vraiment très propre. Je pense que le mec avant devait s'appeler, il devait être de la famille des Richard pour être aussi propre. Alors on va mettre une petite protection de cardan là. Enfin voilà quoi. Ça va vraiment nous changer la vie. Il a fallu qu'on soit patient. On a mis beaucoup de temps à trouver cet épandeur. On a eu beaucoup de... Puis je voulais pas mettre trop cher. Donc je crois qu'on a mis dans les 16-17 000 euros. Donc voilà, quelque chose de plutôt propre. On est indépendant. On va faire 2-3 bricoles. Et comme ça, cet été, vous le verrez tourner au calcaire. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Sébastien? Je venais le récupérer pour le mettre à l'abri. Êtes-vous content de cet achat? Bah oui, et toi? Ah ouais, ça va nous changer la life, hein.
Surtout quand on achète un truc qu'on le voit pas. Ah ouais, nous on achète toujours sans regarder. Il Il n'y a que moi qui l'a vu sur ce coup-là. Ah, c'est vrai, il y a Tu que toi. l'avais pas vu. Moi, la Mossbat, la dernière fois, je l'ai acheté comme ça aussi. Hein. Ah bah oui. Et le pulvé. Et puis le pulvé. Bon, le pulvé, c'était un gars que je connaissais, donc j'avais confiance en lui, quoi. Bon, bah, on va foutre ça à l'abri, faire un peu de rangement, et puis attendre que le petit Massé soit chaussé demain, puis c'est tout. Si vous avez quelque chose, mettre dans les pondeurs, nous on n'a rien pour l'instant. Ouais, voilà, si, je leur ai dit qu'on avait un peu de calcaire, un peu de miette. Oui. S'ils veulent nous fournir en fumier, S'il y on a est quelqu'un prêt. du coin, Ouais. on peut se déplacer. On se déplace. Allez, on y retourne. C'est bien, Sébastien. Après, faut prendre les couteaux de broyeur, alors c'est chiant. Va pas trop vite. Oh là là, le mec, hey, t'y crois vraiment, hein? C'est organisé, hein. T'as vu? Moi, je peux très bien reculer, puis qu'il tombe. On est bien assez trop dessus. Il est énorme. Même les pneus ils sont bons, hein, moi ça. Bon bah voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Alors évidemment je vous tiendrai au courant des résultats qu'on a pu avoir entre l'ammonitrate et l'urée 46. De toute façon, comme je vous l'avais dit, il y a une vidéo qui sortira je pense en avril avec un ingénieur de chez Yara, donc qui passera à la ferme, on fera le tour de tout ça. Et évidemment, je vous tiendrai au courant tout au long justement de cette saison jusqu'à la récolte. Vous voyez, la bécane est là, elle aura besoin un petit peu d'une petite mise à jour aussi. Bon, les filtres, les huiles, enfin bon, tout ce qui va bien pour être nickel et partir à la moisson. Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, on se retrouve sur la page Facebook d'Alexandre de ProDeal Center, ainsi que l'Instagram. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Il va pas partir, Atana, il va pas partir. Kilo, vous avez 33,5 unités. Ça va être compliqué. Une Turkish. Made in Turkish. Ah, c'est vrai qu'ils sont moches. Alors on va voir si Sébastien est passé derrière. Non, c'est pas bon, mais il sert tout seul. Ah putain, faut pas serrer ça comme un con. Hein. Non, mais tu serres ça normalement, puis ça se serre tout seul. On voit bien que c'est le tien, il est pas propre. Hein. Ouais, mais regarde, il fonctionne. Ouais. Tu veux qu'on aille regarder le tien? Ah bah, le mien et les deux vérins sont enlevés, mais c'est normal, il travaille. Bon, allez. c'est pas un peu beaucoup pour toi à penser? On va faire le plein là. Oh. On va s'arrêter là? Il est aussi lent que toi. Ouais.